Docteur Elena Vasquez, âgée de 58 ans, préparait du thé dans sa cuisine quand la tempête de neige commença ce soir-là, quand elle entendit un son qu'elle n'attendait pas du tout. Le bruit venant de l'extérieur était différent des sons d'animaux normaux. Profond, résonnant et presque humain. Mais ce qui était vraiment surprenant, c'est que ce son appelait à l'aide en espagnol. Ayuda. Por favor. Elena laissa tomber sa tasse. Les morceaux de verre se répandirent sur les carreaux de la cuisine. Qui cela pouvait-il être? Elle vivait dans la partie la plus isolée des montagnes rocheuses du Colorado. Son voisin le plus proche était à 20 miles. Elena vivait dans cette cabane de montagne depuis 10 ans. Après une carrière de 30 ans comme médecin en ville, elle s'était retirée ici à la recherche de silence. Après la mort de son mari Miguel d'un cancer, le bruit de la ville était devenu insupportable. Ici, elle passait ses journées à lire des livres, faire des randonnées et observer la nature. En hiver, la neige montait jusqu'à 3 mètres. Ce soir aussi, une telle tempête avait commencé. Mais maintenant, des voix en espagnol venaient de l'extérieur. Qui cela pouvait-il être? Quand Elena s'approcha de la porte, la voix revint. Cette fois, elle entendit plus clairement. Ayuda. Nino. À l'aide. Enfant. Son cœur s'accéléra. Quelqu'un avec des enfants pourrait être bloqué dans la tempête. Elena hésita avant d'ouvrir la porte. Qui que ce soit dehors, comment était-il arrivé si loin? La route la plus proche était ensevelie sous la neige. Quand elle tourna la poignée de la porte, le vent dehors poussa la porte pour l'ouvrir. Le spectacle qu'Elena vit la figea sur place. Devant elle, parmi la neige et le vent, se tenaient 3 silhouettes géantes. La plus grande mesurait 8 pieds de haut, couverte d'une fourrure épaisse. Dans ses bras, elle tenait 2 petites créatures. Une mère et ses 2 enfants. Ces créatures étaient des Bigfoot. Et la grande, la mère, parlait vraiment espagnol. Por favor, sonora. Mi Nino tiene frío. Elena resta là. C'était impossible. Les Bigfoot pouvaient-ils parler? La mère Bigfoot montra d'abord ses enfants à Elena. Tous 2 tremblaient, leurs yeux à demi fermés de fatigue. Puis elle mit sa main sur sa propre poitrine. Maria, dit-elle. Mi nombre est Maria. Elena fut stupéfaite. Cette créature ne se contentait pas de parler. Elle s'était même donné un nom humain. Elena, répondit-elle, presque dans un murmure. Maria essaya de sourire. Elena. Bonito nombre. La tempête de neige s'intensifia. Elena recula instinctivement et les invita à entrer. Pendant qu'Elena préparait une soupe chaude dans la cuisine, Maria installa ses enfants près de la cheminée. Les 2 petits Bigfoot, qui semblaient avoir 5 ou 6 ans, examinaient curieusement la pièce avec leurs grands yeux ambrés. Carlos et Anna, dit Maria, pointant vers les enfants. Están perdido 3 días. Ils étaient perdus depuis 3 jours. Elena fut surprise. Comment Maria connaissait-elle l'espagnol? Como sabe espagnol? Demanda Elena. Le visage de Maria s'attrista. Ombre me encenò. As mucho ano. Un homme lui avait enseigné il y a des années. Elena attendit avec curiosité. Maria continua à raconter. Investigador era. En bosque vivia. Estudiaba nuestra familia. C'était un chercheur. Il vivait dans la forêt, étudiait leur famille. Que pasó con él? Elena demanda ce qui était arrivé à cet homme. Les yeux de Maria se remplirent de larmes. Murió.
Accident en Montana. Il était mort dans un accident de montagne. Quand Elena apporta la soupe, Maria commença à nourrir ses enfants. Carlos et Anna avalèrent avidement la nourriture. Maria, donde está tu familia? Tu esposo? Elena demanda après la famille de Maria. Le visage de Maria s'assombrit encore. Ombre malo vinieron. Con arma. De mauvais hommes étaient venus avec des armes. Cazador. Curian le Varno. Des chasseurs. Ils voulaient les emmener. Maria ne put continuer à parler. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elena comprenait. La famille avait été dispersée. Maria s'était enfuie avec les enfants. Tu esposo. Roberto. El lucho. Para que escaparamo. Roberto avait combattu pour qu'il puisse s'échapper. Mais Maria ne termina pas sa phrase. Elena devinait la fin. Cette nuit-là, pendant que la tempête continuait, Elena continua à parler avec Maria. Maria lui raconta sa propre vie. Sa famille vivait dans ces montagnes depuis des siècles, se cachant des humains, en harmonie avec la nature. Un chercheur nommé Dr James Patterson les avait trouvés il y a 10 ans. Au lieu de les effrayer, il avait essayé de les comprendre. Maria lui avait enseigné l'espagnol et lui avait parlé du monde humain. James bueno era. Familia para nosotros. James était un homme bon. Il était devenu comme une famille pour eux. Mais le mois dernier, des chasseurs illégaux les avaient trouvés. Ils essayaient de capturer des Bigfoot pour des collectionneurs qui payaient gros. Roberto et les autres hommes s'étaient battus contre eux. Maria avait pris les enfants et s'était enfuie. Estan vivo. Elena demanda si les autres étaient vivants. No sé, dit Maria avec des larmes. Je ne sais pas. Le lendemain matin, la neige s'était arrêtée mais le froid était intense. Elena voulait aider Maria, mais comment? À ce moment, des bruits de moteur vinrent de l'extérieur. Elena regarda par la fenêtre. 2 motoneiges approchaient. Dessus se trouvaient des hommes armés. Maria chuchota Elena. Escondance. Ombre viennant. Maria agit immédiatement. Elle prit les enfants et courut vers la porte de la cave. Elena. Tu que hará? Yo me encargo. Veillant à Bajo. Elena dit qu'elle s'en occuperait. Quand la porte fut frappée, Elena était prête. 2 hommes entrèrent. L'un âgé, barbu. L'autre jeune, d'apparence agressive. Bonjour docteur. Je suis le shérif Williams. Et voici le détective Morrison. Le sang d'Elena se glaça. Ce n'étaient pas de vrais policiers. C'étaient les vrais chasseurs. Nous espérons que vous nous aiderez. Vous avez peut-être entendu dire que nous cherchions d'étranges créatures dans cette région. Elena garda son calme. D'étranges créatures. Bigfoot. Ou des êtres qui leur ressemblent. Des spécimens très précieux. Il y a beaucoup d'argent pour qui les trouve. Le jeune homme examinait la pièce. Ici c'est chauffé. Êtes-vous avec quelqu'un? Elena répondit, le cœur battant. Non, je suis seul. J'ai juste allumé la cheminée. Le jeune homme passa dans la cuisine. Elena le suivit. L'homme vit les bols de soupe sur le sol. Intéressant. Pour quelqu'un qui vit seul, vous avez utilisé beaucoup de bols. Elena répondit sans réfléchir. Mes voisins sont passés hier. Avant qu'il neige.
Quel voisin! Il n'y a personne dans un rayon de kilomètres. Helena était acculée. À ce moment, un léger bruit vint de la cave. Les deux hommes se figèrent. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Probablement des souris, dit Helena. Vieille maison. Mais les bruits continuèrent. Carlos avait commencé à pleurer. L'homme âgé sortit son arme. Docteur Vasquez, vous essayez de nous tromper. Les options d'Helena étaient épuisées. À ce moment, la voix de Maria vint de la cave. Helena, est-ce bien? Les deux hommes furent surpris. Il y a quelqu'un qui parle espagnol. Helena fit un dernier mouvement. Oui, mon amie mexicaine Maria. Elle est bloquée par la tempête. Faites-la sortir. Nous voulons la voir. Quand Helena ouvrit la porte de la cave, Maria sortit. Mais elle cachait les enfants derrière elle. Les deux hommes furent choqués de voir Maria. Ils levèrent leurs armes. C'est impossible, dit le jeune homme. Parle-t-elle vraiment? Maria parla calmement. Si, hablo. Problema est. Tu. Qu'es-tu? Sois como usted. Vivo, siento, amo. Je suis comme vous. Je vis, je ressens, j'aime. L'homme âgé pointa son arme vers Maria. Tu vaudras beaucoup d'argent. À ce moment, Helena prit une décision courageuse. Elle saisit le grand saladier de la table de cuisine et frappa le bras de l'homme âgé. L'arme tomba au sol. Le jeune homme se tourna vers Helena, mais Maria fut plus rapide. Avec sa main géante, elle poussa l'homme contre le mur. No lastima Helena. Ne fais pas de mal à Helena. Après avoir neutralisé les deux chasseurs, Helena les enferma dans la cave. Puis elle appela la vraie police. Quand le vrai shérif arriva, Helena dit simplement que deux hommes avaient tenté de cambrioler sa maison. On trouva des armes illégales et de la drogue dans les poches des chasseurs. Maria et les enfants étaient en sécurité. Une semaine plus tard, Maria vint avec de merveilleuses nouvelles. Roberto et les autres membres de la famille étaient vivants. Ils se cachaient plus profondément dans la forêt. Helena, tu salvaste nuestra vida. Tu as sauvé nos vies. Helena sourit. Vosotros salvaste la mia también. Vous avez aussi sauvé la mienne. À partir de ce jour, Helena ne fut plus seule. La famille de Maria l'accepta comme un membre de leur propre famille. Helena leur fournit une aide médicale, et eux lui donnèrent amitié et protection. Parfois, la nuit, elle bavardait avec Maria en buvant du thé. Deux mères de deux espèces différentes, partageant les difficultés de la vie. Helena, cree que alguien dia humano y nosotros viviremos en paz. Helena, crois-tu qu'un jour les humains et nous vivrons en paix? Helena répondit pensivement. Creo que ya empezamos, Maria. Je crois que nous avons déjà commencé, Maria. Pendant que la neige continuait de tomber dehors, les deux amis burent leur thé chaud. L'amitié ne connaît pas de frontières. Cette histoire est entièrement fictive et à des fins de divertissement.